Bon, ben voilà, toujours au même endroit. Même endroit qu'hier, mais cette fois avec une canne anglaise. On va voir. Bon, on est beaucoup moins précis à la canne anglaise. Enfin, surtout moi. Je suis pas très précis à la canne anglaise. Je reconnais. Il faut du temps et de la pratique. Donc, en plus, pour sonder, ça a été pas facile. Enfin bon, allez. Alors cette canne anglaise, c'est une Garbolino Angling Power Match, voilà, qui est assez ancienne, hein. Angling Power Match avec Moulin et Mitchell. C'était les Spool Concept, c'était très bien, c'est dommage qu'ils aient arrêté Spool Concept. Donc c'est une 2,8 grammes pour lancer donc des wagglers légers. Là je dois avoir un waggler de 4 grammes. Voilà, qui est pré-plombé, mais j'ai rajouté une plombée complémentaire, ce qui m'a pris du temps parce que je ne me rappelais plus combien il fallait de plomb, donc bon, je fais ça au bord de l'eau. Quand on anticipe qu'on le fait à la maison, c'est sûr qu'on gagne du temps. Mais là, c'était pas le cas. Donc, l'idéal c'est d'arriver avec les cannes montées, avec le wagler en place, le bas de ligne. Et voilà, mais bon là, c'est de la redécouverte. Hein. Donc on perd du temps. On perd du temps. C'est sûr que si je revenais pêcher demain, exactement dans les mêmes conditions, je pourrais laisser la canne monter. Enfin, tout autant que je casse pas tout. Voilà, on va pêcher. Bon, j'ai mis quelques petites boules à la fronde. Pareil, pour trouver la précision de la fronde, c'est pas facile. Je me demande si derrière, je vais pas accrocher les herbes. Non. Le premier lancer est réussi. Voilà. Alors j'ai fait les marques sur mon fil avec le produit exprès. Bon, j'ai lancé un peu à gauche par rapport à l'amorce, mais ouais, c'est toujours la même question. Bon, c'est une grosse antenne. Finalement, je suis pas beaucoup plus loin que mon coup à la canne d'hier. Bon, je dois être plus loin quand même, hein, parce que... Mais pas tellement. Je dois pas être à... Je me demande si... Je suis pas à 20 mètres. Alors normalement, je sais pas si c'est toujours vrai, autrefois en concours, en compétition, la distance... Hop, une touche. La distance minimale à l'anglaise, c'était 20 mètres. On ne pouvait pas pêcher à moins. Je pense que là, j'ai loupé la touche. Voilà dans quel état sont les asticots. Oui, on ne pouvait pas pêcher à moins. Alors aujourd'hui, j'en sais rien. Ouais, ils ont été un petit peu sucés, mais le rouge surtout. On va changer le rouge. Voilà, même le jaune. Ouais, le jaune aussi, on a été un peu tiré dessus. Bon, puis le blanc. Allez, hop, on les enlève. On va mettre 3 asticots tout neufs. Sortis de la boîte et du frigo. Hop, voilà. Je pense qu'il va falloir... Alors évidemment, c'est pas aussi... Les touches sont pas aussi précises qu'à la grande canne avec un flotteur de 0,8 grammes qui est pile poil. Hein. Mais bon, je voulais que c'était plus pour la technique, parce qu'ici la grande canne est plus adaptée quand même. Si on devait faire un choix d'efficacité, voilà, on va lancer au-delà du cou, on met la canne dans l'eau. Voilà, et on revient à la distance de pêche qui est marquée ici sur le fil, qui est assez proche. Le problème, c'est que je ne peux pas pêcher plus loin. Pour pêcher plus loin, il faut pêcher au coulissant. Parce qu'après, on atteint des profondeurs très importantes. Ici, en fait, j'ai pêché à l'envers. J'ai d'abord déterminé la profondeur à laquelle je pouvais pêcher, par rapport à la longueur de la canne, tout ça. Et ensuite, j'ai cherché la distance qui correspondait à ce fond. Avec une sonde. En fait, je mets un flotteur, je mets un plomb. Je vais vous montrer. Je mets un plomb sur l'hameçon. Je mets ce type de plomb là. Des Lemaire chevrotines pratiques. Je ne sais pas si ça se fait toujours.
Ce sont des plombs que l'on peut serrer et desserrer. Ils ont un petit ergot là. Alors on le serre normalement, puis pour le desserrer, on appuie de l'autre côté. Et donc ça, je le pince directement sur l'hameçon. Et je m'en sers de lest, enfin de sonde. Ça permet de voir si le flotteur rentre ou pas. Alors l'autre solution, c'est de grouper tous les plombs en bas, au micro-émerillon, et on voit à quel moment le flotteur n'est plus équilibré, c'est-à-dire qu'il remonte, quoi. C'est bien aussi, finalement. Alors c'est bien et c'est même plus pratique à certains égards parce que le plomb qu'on ajoute sur l'hameçon perturbe la distance de lancer. On lance beaucoup moins loin. Bon, nous voilà à la distance. Légèrement à gauche du coup, mais bon, c'est léger. Hein. De toute façon, bon, encore une fois, on n'a pas la précision de la grande canne, hein, ça c'est sûr. Ou alors il faut être très fort. Alors je comprends un peu pourquoi depuis les pêcheurs au lancer se sont mis au feeder, à l'amorçoir. Pour pêcher sur le fond, ils ont même développé des techniques pour pêcher entre deux eaux avec un feeder qui par définition est posé sur le fond. C'est que tout simplement beaucoup plus précis, quoi. En clippant, on est sûr de lancer toujours à la même distance. Bon, après la direction, effectivement, il faut être précis. Mais au moins on est toujours à la même distance et on est sur l'amorçage. Alors qu'à l'anglaise au flotteur, comme je fais là, il y a une touche. Allez, décroché. Merde, premier poisson décroché. Oh, pas de chance aujourd'hui. Pas de chance aujourd'hui. Premier poisson décroché. Ouais. On était pris en bouche, mais on regarde du poisson, mais ils n'ont pas été gardés. Oui, je disais, comme je pratique comme ça au flotteur, on n'a pas la précision du feeder. Raison pour laquelle, finalement, on voit beaucoup moins qu'avant de pêcheurs à l'anglaise au flotteur. Encore une fois, le feeder est plus pratique, plus facile. Hein. Mais au départ, les règles en pêche au cou, c'était la ligne flottante. La ligne devait être portée par le flotteur, pas reposer sur le fond. Il y avait des guerres, celui qui faisait traîner le plomb sur le fond, il trichait, etc. Jusqu'à quand on avait le droit de garder du plomb voilà, jusqu'où on pouvait garder du plomb sur le fond, à partir de quand on pêchait en plombé. C'était épique. Maintenant, de plus en plus, on autorise, même dans les concours, certaines compétitions, on autorise la pêche au fond en plombé. Et ce qui devait arriver arrive, c'est-à-dire que les pêcheurs délaissent cette très très belle technique du flotteur propulsé, quoi. Moi, je trouve que la touche du flotteur est magnifique. Alors, j'ai apporté une canne feeder, je l'ai, hein, mais je crois qu'elle va rester dans le fourreau. Enfin, je ne l'ai pas apportée ici, mais ça me paraît un peu facile, je veux dire. Encore que vu mon niveau actuel, je ferais bien de chercher la facilité, mais bon. Alors, est-ce qu'il a lâché celui-là ou est-ce qu'il vient? On dirait qu'il vient. Ah ben, premier poisson. À l'anglaise depuis des années. Qu'est-ce que c'est? Un gardon. Un gardon. Gardon à l'anglaise. Là. Ouais. Là, il y a une touche. C'est pas énorme. Ouais, juste encore une petite plaquette. C'est petit.
Au moins j'ai vu la touche, quoi, on va dire. Mais compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Alors, comme j'ai vu la touche, ben, l'hameçon est pas trop loin, juste piqué au bord. Mais alors au bord. Voilà. Une touche assez franche. On aime bien voir des touches comme ça. Bon, c'est pas énorme hein, comme poisson. Toujours pareil. Des petits poissons. Il faut y avaler un peu plus profond. Prendre des gorgeoirs. On va mettre les lunettes. Et on va essayer de prendre l'hameçon. Voilà, petite plaquette. Une petite plaquette typique de ce barrage. Voilà une petite touche. Pas gros. Hein. Pas gros. Les petits poissons, enfin au moins celui-là je l'ai vu. Au moins celui-là j'ai vu la touche. Putain, mais où ils les mettent ces putains d'hameçons? Faut qu'ils l'ont dans la gueule. Où ils le mettent? Voilà, bon, en mettant le fil dans l'eau devant moi, au moment de lancer, voilà ce qu'on attrape. Je l'ai vu quand j'ai mis la canne derrière. Ça, c'est de la folie. Et c'est ça qui se fait bouffer par les perches depuis tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est une ablette. C'est un bébé ablette. Ouais. C'est ces petites ablettes qui se font croquer depuis tout à l'heure. Elles nourrissent les perches. Elles sont là. Hein. Elles sont. J'en ai pas encore pris une. Qu'est-ce que c'est? Un poisson. Un peu plus bagarreur celui-là. Oh, c'est une plaquette. Une plaquette un peu plus vigoureuse que les autres. Ou un beau gardon. Un gros gardon. Je la vois pas. Ouais, un gros gardon. Un gros gardon. Piqué juste. Oh là là. Il est quasiment pas piqué, on peut dire. Il est venu par hasard celui-là. Une vraie touche. Il y en a une de temps en temps, mais alors franchement c'est lent comme pêche. Une pêche lente. De plaquettes mais lente. Donc ça. C'est pas une plaquette, c'est un très gros gardon. Mais gros. Hein. Beau poisson. Très très gros gardon. Gros gardon. Voilà ce beau gardon. Bon, cette fois une touche un peu franche. De temps en temps, il y en a une belle. Enfin, une touche qui ressemble à une touche, quoi. Et on se fait voler pas mal d'asticots. C'est galère, hein. Plaquette.
Ah, c'est une belle brème. Brème plus jolie. Bon, j'en avais fait à la canne des comme ça. Ça commence à être un peu plus gros. Bon, elle a dû engamer. On va lui laisser l'hameçon à celle-là. Le problème, c'est ça. Ah non, il n'a pas l'air loin, l'hameçon. Il n'a pas l'air trop loin. Il est au bord. Voilà. Bon, c'est pas énorme, hein. Enfin. Un boisson. C'est pas très gros. C'est quoi ça? Un gardon. Alors on met au tablier le gardon. On le met au tablier. Touche de gardon. Hop, il est parti à l'eau. Il a rebondi sur le... Il y avait des pucettes au milieu. Alors, très maigre pêche. Très maigre pêche. Maintenant, avant l'orage, on va y aller 1 kilo quoi. On va les déposer gentiment sur la berge et les remettre à l'eau. Il y en a quelques-uns qui sont repartis avec toi. Toi, tu es pressé, tu veux y aller de suite. Ah ben, tout ça pour ça. Ils vont partir, ces poissons. Allez, à te promener. Toi aussi. Putain, mais on peut pas dire que ça aura été. Bon, c'est une reprise en anglaise, hein. C'était un essai de technique. Voilà.